Mohamed Diarra. Le temps, 26 degrés de la pluie sur Bamako et ses environs. Oui, une pluie qui va s'étendre toute la journée, les prévisions de la météo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le ministre nigérien de la Défense. Il était porteur d'un message du président du CNSP au chef de l'État. Le ministre de la Mission territoriale, quant à lui, porte-parole du gouvernement, salue la mobilisation remarquable des représentants de l'État dans la région de Tombouctou et Taoudéni pour la réussite du référendum. Le colonel Lablé Maïga y était pour le lancement de la journée africaine de l'État civil. Le Mali qui célèbre ce 12 août la journée internationale de la jeunesse sous le thème « Le Mali, nouveau rôle et place de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ». À suivre la page des sports avec Famoudou Douté au menu le mondial de handball des moins de 19 ans en Croatie et les éliminateurs de la Ligue féminine des champions de la CAF donc, qui sont en cours. La jeune UFOA livrera son verdict ce samedi à l'issue de la troisième et dernière journée. Il fait partie de notre culture et joue un rôle très important dans la consolidation des liens sociaux. Hélas, s'il disparaît petit à petit, il s'agit du vestibule. Alpha Maïgam aborde le sujet de la chronique culture et société de ce samedi 12 août 2023. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement, tout de suite les détails. Oui, nous sommes le samedi 12 août 2023. Nous rendons hommage aux femmes qui font un travail remarquable sur le terrain. La victoire est très proche. Direction à présent le palais présidentiel où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier en audience un émissaire du président du CNSP porteur des messages du nouvel homme fort du Niger au chef de l'État. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais tout porte à croire que les deux personnalités ont évoqué l'évolution de la situation politique au Niger. Et puis, les génies chez le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, les invités de ce vendredi étaient les enfants du camp technologique de robotique et d'intelligence artificielle, ainsi que les pupilles de la nation. Le compte rendu de ces audiences avec Alucine Touré. L'entreprise Millennium Technology capitalise une expérience de plusieurs années dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Aussi a-t-elle pensé aux tout petits à travers des formations pratiques à leur intention. La présente formation regroupe 168 enfants en provenance de toutes les régions et du district de Bamako. Ségué dit Moussa Diarra, PDG de Millennium Technology. Notre objectif majeur, c'est de faire en sorte que le Mali puisse en tout cas continuer à jouir de toute sa respectabilité dans le concert des nations. Le Premier ministre n'a pas manqué de mots d'encouragement à l'endroit non seulement de l'initiateur de ce camp technologique, mais aussi de ses apprenants. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Cette école, c'est pour vous. Je suis sûr que beaucoup de problèmes que nos militaires vivent aujourd'hui, comme par exemple les engins explosifs, improvisé, c'est une question que vous pouvez résoudre de façon technique et économiser plusieurs vies humaines. Auparavant, le Premier ministre a reçu d'autres enfants. Il s'agit des pupilles de la nation. Kone Sissi Odile Dakouho, directrice générale de l'ONAPUMA. De nos jours, nous avons 1356 pupilles de l'État et de la nation. Là encore, le chef du gouvernement a relevé la place qu'occupent les enfants en général et les pupilles en particulier dans le cœur des Maliens. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Vous devez faire en sorte que tous ceux qui vont venir après vous, ils aient des gens qui décident pour eux. L'État s'est occupé de vous. Demain, faites en sorte que vous réussissiez tout. L'avenir du pays repose sur la jeunesse, a-t-on coutume de dire. Les enfants constituent à cet effet l'espoir d'une relève bien assurée. Leur prise en charge est un impératif pour l'assurance d'un avenir rassurant. D'une institution à une autre, cette fois-ci, nous sommes au CNT où le colonel Malik Diaw a reçu hier une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les échanges ont porté sur les relations entre le CIP UEMOA et l'organe législatif de la transition. Au micro de Foussine Tounkara, le chef de la délégation, le professeur Abdoulaye Souma, nous résume les grandes lignes de cette audience. Présenter les condoléances du CIP UEMOA, qui est l'organe parlementaire de l'UEMOA, au CNT du Mali, en raison du décès de l'honorable Miramantia Diarra, qui était membre du CIP et de surcroît vice-président du CIP UEMOA au titre du Mali. Évidemment, en Afrique, lorsque on envoie des personnes travailler ensemble,
s'instituent à la fois des rapports professionnels, mais des rapports familiaux. C'est pourquoi, d'un point de vue institutionnel, fraternel, le CIP a sollicité et a entrepris de venir présenter les condoléances. Le CIP et le CNT du Mali travaillent étroitement ensemble. Il faut que je vous rappelle d'abord que le siège du CIP se trouve à Bamako, donc auprès du CNT. Le CNT du Mali est donc l'organe, le parlement le plus proche du CIP UEMOA. Et deuxièmement, le Mali participe désormais activement aux travaux du CIP. Comme tous les autres membres, le Mali était représenté par 5 députés et tous les dossiers traités par le CIP voient la contribution du Mali. C'est-à-dire que le Mali est partie prenante entièrement à cet organe parlementaire, et ce qui est une excellente chose. Oui, le professeur Abdoulaye Souma, à l'instant, le porte-parole du CIP UEMOA, est reçu donc en audience par le colonel Malika Diao. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Environnement territorial et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, était à Tombouctou dans le cadre de la célébration de la journée africaine de l'état civil. Le colonel Abdoulaye Maïga a, en marge des activités, rencontré les préfets et sous-préfets des régions de Tombouctou et Taoudeni. Le ministre Maïga les a remerciés pour leur mobilisation dans la réussite du référendum. On en sait plus avec Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de son séjour en région de Tombouctou, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a eu des échanges fructueux avec les préfets et sous-préfets des régions de Tombouctou et de Taoudini. Les questions évoquées par nos vaillants serviteurs de l'État sont, entre autres, la sécurité, le manque de moyens de transport, l'insuffisance de moyens financiers et de personnel d'appui. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. La mission la plus importante des représentants de l'État, c'est d'assurer la veille. Aujourd'hui, vous êtes le pilier de notre pays. Si l'État tourne, c'est parce qu'il y a des hommes, bien entendu, et des femmes représentants de l'État qui ont accepté de mouiller le maillot avec beaucoup d'abnégation afin que, bien entendu, l'État malien existe. L'État repose sur vos épaules. Et nous sommes très conscients des difficultés dans lesquelles, bien entendu, vous travaillez. Ensuite, ce fut le tour des élus et légitimités traditionnelles d'évoquer leurs préoccupations avec le ministre d'État. Et les légitimités de Tombouctou souhaitent la construction d'un vestibule afin de pouvoir recevoir les autres. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Et puis, retenez cette date, le 12 octobre, c'est bien la journée mondiale de la jeunesse. Le thème international est compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. Notre pays la célèbre sous le thème de Mali, nouveau rôle et place de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Un exercice de transparence à la mairie du district, cela s'appelle la restitution du compte administratif au titre de l'année 2022. On en sait plus avec Adama Traoré. Pour rendre compte de sa gestion à ses administrés, le maire du district de Bamako, conformément à la loi, a tenu à initier cette journée de restitution du compte administratif 2022. Cet exercice démocratique vise à permettre à la population d'être au courant des réalisations effectuées, également les difficultés rencontrées dans l'exécution de certaines tâches. Adama Sankaré, maire du district de Bamako. En termes de recettes, quand même, c'est l'intensification totale. Il y a des problèmes au niveau des marchés, il y a des problèmes au niveau des droits de traversée, il y a des problèmes avec les incendies, il y a l'incivisme. Il y a assez de facteurs qui font que la mairie n'arrive pas à dépasser les 52-55% de la réalisation de ce budget. Et tant qu'il y a ce niveau, nous ne pouvons pas parler de satisfaction. Nous allons davantage chercher les perspectives pour satisfaire les missions qui sont les nôtres, afin que les populations soient dans le confort. Au cours des échanges, il ressort que le budget de l'exercice 2022 est arrêté à plus de 76 milliards de francs CFA avec un taux d'exécution qui s'équilibre en recettes et en dépenses. Ce cadre de transparence dans la gestion du bien public doit être une occasion pour tout un chacun de mettre la main à la pâte pour la construction de l'édifice commun. Adama Sankaré, maire du district de Bamako. Aucune cité ne peut être agrandie, aucune cité ne peut être propre, aucune cité ne peut être sécurisée, aucune cité ne peut être la coquette à laquelle nous pensons sans l'implication des populations. Assument ces devoirs. Ils n'ont pas que des droits, ils ont des devoirs qui les assument. Et je suis certain que si chacun va tenir à ses engagements, à Bamako, il fera bon de vivre. Au terme des travaux, les participants, comblés par les explications du maire, n'ont pas manqué de saluer le travail abattu par les responsables de la mairie du district.
Ils ont par ailleurs tenu à encourager la démarche. Au Niger, plusieurs manifestants ont répondu à l'appel lancé par les organisations de la société civile soutenant le CNSP. Ils se sont d'abord réunis à la grande mosquée de Niamey pour la prière du vendredi. Ils ont donc ensuite emprunté la route de l'aéroport où se trouve l'entrée du site occupé par plusieurs bases militaires, dont celle de l'armée française, située à quelques kilomètres plus loin. Ils ont crié des slogans hostiles à la France, dont ils exigent le départ des 1500 militaires. Au Soudan, le représentant de la mission onusienne au Soudan était attendu devant le Conseil de sécurité ce mercredi pour y présenter son rapport pour dénoncer les atrocités commises au Soudan depuis le début du conflit. Mais à la dernière minute, sa participation a été annulée. Linda Thomas, l'ambassadrice de Washington à l'ONU, accuse les autorités soudanaises d'en être à l'origine. Elle dénonce une volonté de censure et des menaces proférées selon elle par Khartoum contre la mission des Nations Unies au Soudan et son représentant. 9h10. Coupe d'Afrique de volleyball Yaoundé 2023, l'équipe nationale dames de volleyball a reçu ce jeudi le drapeau des mains du ministre en charge des sports, tout comme l'équipe des Sourmiens. Famoud Djourti qui nous parle également du mondial de handball des moins de 19 ans Croatie 2023 et le lancement de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2023 qui donne son coup d'envoi. Donc, ce vendredi prochain, à Koulikoro. Les éliminatoires de la Ligue féminine des champions de la CAF sont en cours. La zone UFOA A livrera son verdict ce samedi à l'issue de la troisième et dernière journée. Le développement avec Fambrou Djourti. Cette année, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta aura lieu à Koulikoro du 18 août au 16 septembre 2023. Toutes les rencontres se joueront au stade Diarra H. Le thème retenu est « Sport, facteur de paix et de cohésion sociale pour une refondation de l'État ». Cette édition regroupera les équipes des ligues régionales plus le district de Bamako et 3 équipes des institutions du pays, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et le Conseil national de transition, CNT. Écoutons le président de la commission d'organisation. Lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tungara est au micro de Abdul Karim Kaba. En tant qu'ordinateur, nous sommes désormais en mission de réussir la fête de la jeunesse malienne. Et cette année, on l'a placé sous le thème du sport, facteur de paix et de cohésion sociale. Je pense que nous allons réussir et que chacun va venir main dans la main et retourner en paix. Le tournoi féminin de la zone UFOA qualificatif pour la Ligue des champions de la CAF se dirige vers sa fin au Libéria. Les 2 derniers matchs se jouent ce samedi au stade Samuel Do de Monrovia. L'AS Mandé du Mali et Sacré-Cœur de Dakar se disputent le seul ticket de la zone à 16h. Les Maliennes sont en tête du classement avec 4 points plus 3, tandis que les Sénégalaises sont deuxièmes avec 4 points plus 1. Le club qui terminera en tête à l'issue de cette phase éliminatoire accédera directement à la phase finale de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF qui se tiendra du 5 au 19 novembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La saison de football 2023-2024 a démarré ce vendredi dans 3 des 5 grands championnats européens. En France, Nice et Lille ont fait match nul 1 but partout. Le champion en titre, le PSG, remet officiellement son titre en jeu ce soir à 19h. Et ce sera contre Lorient de l'attaquant international malien Ibrahima Koné. En Espagne, 2 affiches étaient au programme pour l'ouverture. Almeria s'est incliné à domicile devant Rayo Vallecano par 2-0. Ensuite, c'est au tour de FC Séville de mordre la poussière dans son entre face à Valence par 2-1. Le Real Madrid se déplace ce soir à Bilbao pour affronter les Basques de l'Athletic. Le champion, le FC Barcelone, ira défier Getafe demain dimanche. En Angleterre, le champion sortant, Manchester City, est allé s'imposer à Burnley 3-0 avec un doublé du Norvégien Erling Haaland. Championnat du monde de handball des moins de 19 ans garçons Croatie 2023. Le Burundi devrait affronter la Nouvelle-Zélande ce vendredi 11 août, mais le pays a déclaré forfait. Pour cause, la moitié de l'équipe a disparu. 10 joueurs auraient pris la fuite et seraient activement recherchés par la police croate, a indiqué la police régionale dans un communiqué. Le Burundi avait également déclaré forfait jeudi 10 août car les 10 joueurs ont disparu depuis mercredi. Une situation qui agace le président de la Fédération burundaise de handball. Nous sommes sous le choc. Je ne sais même pas comment nous rentrerions chez nous sans jeu, a déclaré Dauphin Nikombami à la presse locale. Le mondial de handball des moins de 19 ans garçons se déroule depuis le 2 août en Croatie et prend fin ce dimanche 13 août. La finale met aux prises l'Espagne et le Danemark. La 3e place se jouera entre la Croatie et l'Égypte. Les pays africains qui ont participé sont l'Algérie, le Burundi, l'Égypte, le Maroc et le Rwanda. Chronique culture et société.
Je vous le disais en début de journal, dans le dossier culture et société, Alpha Mega nous rafraîchit la mémoire sur le vestibule ou Blon, l'appellation en Bamanankam. On assiste de plus en plus à la disparition de cet espace où se tenait le conseil familial et des décisions importantes étaient également prises. Pour en savoir davantage, Alpha Mega a rencontré un sociologue et un traditionnaliste. Suivons ensemble. Le vestibule blond en Bamanankan, c'est-à-dire case à 2, parfois 3 portes, est un bâtiment symbole de cohésion sociale. C'est un espace, une structure qui est intégrée à la tradition architecturale. Salia Malé, sociologue. Qui est intégrée dans la maison. Et c'est une bâtisse plus grande que les autres, que les maisons donc d'habitation. C'est un palais qui rassure parce qu'on se sent en sécurité avec tous les objets de protection que ça a. Le vestibule, c'est une pièce essentielle. Soumana Kane, traditionnaliste. Dans les dispositions des maisons qui constituent une concession en milieu Bamana. Vous savez, le Bamana est communautariste, donc il veut être fédérateur, rassembleur. Le vestibule sert d'édifice d'entrée et de sortie unique pour les membres du foyer, voire la confédération de plusieurs foyers ou du quartier. Donc le vestibule, Soumana Kane, traditionnaliste. C'est cette pièce par laquelle on franchit l'espace d'une famille, qu'on appelle Dou en Bamana ou en Gwa. Donc c'est la porte principale d'entrée et de sortie. C'est d'abord un espace où se tient le conseil. Salia Malé, sociologue. Le conseil de famille et le conseil villageois aux besoins, et où les sages se rencontrent pour prendre les décisions, les grandes décisions liées à la vie de la famille et la vie du village et la vie de la nation. Tous les membres de ces structures sociales ont généralement un ancêtre commun, partageant le même système de valeurs et se reconnaissent une identité à travers des modèles. Le lieu où nous sommes, Soumana Kane, traditionnaliste. Et à Sekro, c'est le domaine familial du roi Bito Mamare Koulibaly, qui est le fondateur du roi Bamana de Ségou depuis 1712. Alors donc le vestibule a constitué carrément l'entrée principale de sa résidence et beaucoup d'autres fonctions sont attribuées à ce vestibule. Il y avait dans nos communautés Bamana ce qu'on appelle le blonasson. Salia Malé, sociologue. Donc offrande au blonda, donc il s'agissait de vénérer les ancêtres à la porte extérieure du vestibule et ça mettait donc la communauté en lien avec les ancêtres, avec Dieu. Vous savez, en Bamana, il y a beaucoup de mythes. Soumana Kane, traditionnaliste. Et la numérologie voudrait que le Bamana s'attache au chiffre 7. Le symbole de l'homme étant 3, pour d'autres explications. Le symbole de la femme est 4. En associant les deux, donc on trouve le chiffre 7. On entre dans l'âge adulte, puis la sagesse commence et on atteint la vieillesse. Le vestibule est le premier lieu sacré du village, du quartier ou de la famille. Normalement, c'est une bâtisse à 2 ouvertures. Salia Malé, sociologue. Une ouverture qui donne sur l'intérieur et une ouverture qui donne sur l'extérieur. Et celle qui donne sur l'intérieur, c'est celle qui renvoie à la domesticité. La porte qui donne sur l'extérieur, elle donne sur généralement le domaine sauvage. C'est des arbres déjà mystiques qui ont vu peut-être le village naître. Le Blontigui, le grand chef de famille, est l'officiant du vestibule. Il dirige les réunions et les conseils de famille pour la prise de grandes décisions concernant la vie de la cité. Le Blon a une place extrêmement importante. Salia Malé, sociologue. Au sein de la société parce que c'est l'espace de convergence. C'est aussi un espace de convivialité, un espace d'hospitalité où on héberge aux besoins l'étranger. Beaucoup de vestibules sont recensés au Mali et entrent tous en droite ligne dans ce concept d'édifice sanctuaire. 9h20, c'est la fin de ce journal présenté par Mohamed Diarra avec le concours technique de Alima Ouattara. La mise en ligne est assurée par Tamsil Diabaté et toute son équipe. Vous retrouverez cette édition sur notre site www.ortem.ml
et nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.